Alors, commençons par les voyageurs déjà. Hein, Oui, c'est une idée de génie. Ils sortent du train ou de l'aéroport. Hein. Ils sortent du train, de l'aéroport, ou parfois vous êtes à l'hôtel, vous faites votre check-out, il est midi, vous avez envie de vous promener. Faites le check-out. Check-out, c'est le mot. À l'hôtel, en général, à midi, on vous demande de libérer votre chambre. C'est ça. Vous récupérez votre valise. Et si vous avez envie de vous promener, par exemple, dans la ville, à Paris, et que votre train n'est qu'à 8 h du soir et que vous n'avez pas forcément envie de repasser par l'hôtel, comment faire? Eh bien, c'est un système de consigne de bagages, mais qu'on peut trouver partout dans la ville. Pourquoi? Parce que c'est un partenariat qui a été créé avec des commerçants, qui peuvent être des commerçants d'alimentation générale, tout type de commerçants. Et ça va vous faire comme des points relais. Vous allez pouvoir laisser vos valises, le temps, 1 heure, 2 heures ou plus si vous avez besoin, le temps de vous promener. Des valises ou alors vous avez des paquets Ou encombrants. un gros colis, voilà. Vous les posez là, Exactement. vous les récupérez un peu plus tard. Alors, évidemment, vous ne le laissez pas à n'importe quel commerçant. Il y a une application qui géolocalise les commerçants qui sont agréés, puisque ça a été vérifié avant, pour être sûr que vos valises ou vos colis soient en lieu sûr. Pourquoi le commerçant il fait ça? Parce qu'il espère que le visiteur regardera un peu son colis. Exactement, c'est le même système que lorsque vous commandez un colis sur Internet et vous le faites livrer dans un point relais près de chez vous. On espère toujours que déjà il va toucher une petite somme, un petit dédommagement, mais en plus, on espère que la personne va pouvoir craquer sur l'un des produits que l'on vend dans son magasin. Ça s'appelle Olibag et je suis allée rencontrer sa fondatrice. Olibag, c'est une plateforme qui permet aux voyageurs de réserver une consigne à bagages auprès de commerçants. Le fonctionnement est très simple. Donc le voyageur télécharge l'application ou va sur le site. À partir de là, on lui indique la consigne la plus proche, donc le commerçant, et il pourra réserver dans le commerçant de son choix. On a des hôteliers, des restaurateurs, des boutiques de vêtements et tout type de commerce comme des coordonnées, des épiceries, des choses comme ça. Le service s'adresse principalement aux voyageurs. Après, notre cible également s'oriente petit à petit vers tout ce qui est locaux, donc les motards par exemple, les gens qui font leur shopping, et également tout ce qui est location pour les clés, mais également pour leurs bagages eux-mêmes. J'ai réservé une consigne à bagages. Donc je vais vous la laisser. En termes de tarification, donc nous allons de 4 € pour 4 heures jusqu'à 60 € pour 5 jours par bagage. Donc on a effectivement une plage de tarification large en fonction du besoin. Super, merci beaucoup. Et bah, à tout à l'heure alors. À tout à l'heure, bonne journée. Le commerçant perçoit une commission de 70% et le reste pour rémunérer l'équipe qui travaille sur le projet. La sécurité, c'est quelque chose de très important. La première chose qu'on fait, c'est qu'on identifie la personne qui dépose le bagage via sa carte bancaire quand il réserve. La deuxième chose, c'est l'ouverture du bagage sur le point de vente à la demande du commerçant. La troisième chose, c'est l'étiquetage du bagage afin d'identifier le bon bagage pour le bon client. La quatrième chose, en termes de sécurité, c'est le code ANR. Donc on délivre à l'utilisateur un code qui lui permet à la fin de retirer son bagage. Donc ce code-là est important puisque ça permet d'identifier qui a déposé le bagage et qui retire le bagage. Merci. Au revoir. Au revoir. Actuellement, sur toute la France, on a à peu près 200 points référencés. Donc on en a essentiellement à Paris et à Rouen et le reste réparti sur le territoire. Là, ça marche pour tout films type qui d'argent. accompagnent là, qui fait ces petits... Mais c'est les startups. Parce qu'aujourd'hui, pour se vendre, lorsque vous faites des levées de fonds ou pour vous faire connaître, vous faites des petits films qui durent 2-3 minutes pour expliquer le concept de votre start-up et qui sont assez efficaces et souvent pleins d'humour. Donc j'ai dit fondatrice, fondateur, pardon, excusez-moi, c'est parce que j'ai tellement envie que les femmes créent des start-up que je les vois partout. C'est le cas, non? Il y en a de plus en plus. Ouais. Ben voilà, créer une association. Oui, c'est vrai. De femmes créatrices de start-up. Voilà, vous en prenez. Déjà, il y a la journée de la femme digitale. Voilà, très bien.
Donc qu'on Bien couvre joué. tous les ans et qu'on va encore couvrir cette année. Merci. Vive les femmes. Je peux pas vous dire le contraire, moi, ici. Hein. Elles sont majoritaires. Allez, on va maintenant...